Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, en ce 28e dimanche du temps ordinaire. Nous venons dire merci à Dieu notre Père. Nous venons lui dire merci, nous venons exprimer notre gratitude pour la semaine qu'il nous a donnée si gracieusement. Nous venons lui demander pardon pour nos misères, pour nos péchés. Mais aussi, nous venons lui demander de continuer à nous soutenir, à nous protéger, à nous remplir de ses grâces tout au long de la semaine qui va commencer. Avant de commencer la célébration du mystère de l'Eucharistie, reconnaissant très humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois, pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors, sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara: Désormais, je le sais. Il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. Mais Élisée répondit: Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors: Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'empêche pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour méditer sur cet évangile, non seulement sur cet évangile, mais aussi un des points de départ de notre vie chrétienne est de reconnaître que Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est notre Sauveur. Et en reconnaissant que c'est lui
qui nous a amené le salut, la conséquence immédiate, c'est que nous mettons en pratique ces enseignements, nous mettons en pratique la doctrine qu'il nous a enseignée. Et nous la mettons non seulement pour les autres, faire le bien n'est pas seulement pour les autres. Je fais le bien à l'autre, alors c'est lui qui bénéficie du bien. Mais faire le bien est aussi pour nous, est aussi bien pour nous. Par exemple, Jésus qui t'enseigne, qui te demande de pardonner. Le pardon que tu donnes à l'autre bénéficie à l'autre, oui, fait du bien à l'autre. Mais le pardon fait d'abord du bien à celui qui le donne. C'est celui qui pardonne qui est le premier à constater le bénéfice du pardon, pas l'autre, pas le prochain. Et comme cela, beaucoup d'exemples. Pourquoi je reviens sur ce principe? Parce que la semaine passée où nous parlions des droits de Dieu, nous disions que dans un monde, dans une société qui ne parle que des droits, dans une société qui a mis l'inflation des droits, peut-être pour favoriser ou alors pour faire la campagne du consumisme, dans cette société-là, il y a 3 conséquences. La perte des devoirs, la perte de l'autre face des droits. Il n'y a pas de droit sans devoir. Et ensuite, la perte du sentiment, de la vertu, de la gratitude. Si nous voyons tout comme des droits, alors nous réclamons tout. Il n'y a plus rien à remercier. Et après la 3e conséquence, qui était celle de la victimisation, tout est mauvais dans notre vie. Insatisfaction, quand nous n'avons pas, nous pleurons, nous plaignons. Victimisation. Et Jésus est venu mettre les choses à leur place. Oui, nous avons des droits. Oui, il faut les réclamer. Nous avons des droits. Pas des faux droits de notre société. Nous avons des droits qu'il faut réclamer. Mais aussi nous avons des devoirs à accomplir, non seulement envers notre société, mais aussi envers Dieu. Et le premier devoir envers Dieu, c'est celui de l'aimer. Aimer Dieu au-dessus de tout. Il est le plus important dans notre vie. Et comme je dis, Jésus est venu mettre les choses à leur place. Réclamons nos droits. Oui, les droits doivent être réclamés, défendus même. Mais nous avons aussi un devoir envers Dieu. Et le premier devoir envers Dieu, après l'amour, est celui de la gratitude. Rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné et pour ce qu'il continue de nous donner. Il nous a tant donné. Et chacun, par sa propre expérience, doit rendre ce témoignage de gratitude. Dieu m'a donné. Aujourd'hui, je n'ai pas peut-être une bonne santé, mais je l'ai eue. Aujourd'hui, je n'ai pas peut-être une famille unie, mais il y a eu un moment où ma famille a été unie. Et rendre grâce à Dieu est un devoir. Cela est juste et bon, disons-nous, à l'Eucharistie. Cela est juste et bon de rendre grâce à Dieu. Et l'évangile d'aujourd'hui nous parle des 9 lépreux ingrats, ou alors du seul lépreux reconnaissant. Celui-là qui a été guéri comme tous, du moins physiquement. Tous ont été guéris. Mais il y a un seul qui a reçu la vraie guérison. Le cancer de l'âme, c'est l'ingratitude. C'est ne pas reconnaître ce que Dieu a fait pour nous.
Et cela a des conséquences dans notre société. Insatisfaction absolue. Nous nous plaignons, nous ne faisons que demander sans nous rendre compte que nous avons déjà reçu et que, en recevant, nous devons dire merci. Ah, il ne me donne pas aujourd'hui, alors qu'il m'a d'abord donné. Tu ne te mets pas à la place de l'autre et te demander pourquoi il ne me donne pas aujourd'hui. Nous sommes des éternels ingrats, non seulement envers nos prochains, mais surtout envers Dieu qui nous a tant donné. Et le salut que notre Seigneur nous a apporté est un salut non seulement ici. Ces 10 lépreux ont été guéris ici, sur la terre, un salut terrestre. Le christianisme n'est pas la peinture que certains ont voulu donner. Le christianisme n'est pas l'opium du peuple pour oublier les problèmes de la société comme un certain Marx le disait. Le christianisme prône un salut sur la terre. Jésus qu'il guérit 10 lépreux, c'est sur la terre. C'est une guérison physique, palpable. Mais le seul lépreux qui a reçu la vraie guérison, la guérison de l'âme, c'est celui-là qui est revenu lui dire merci. Et Jésus le lui dit, tu es guéri, ta foi t'a sauvé, relève-toi. Parce que la gratitude nous vient de la foi. Si nous n'avons pas foi en Dieu, si nous ne croyons pas au pouvoir de Dieu, si nous ne croyons pas que Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés, alors tous les dons que nous recevons, nous les recevrons. Mais tous les dons que nous recevrons seront des dons matériels, des dons physiques. Nous recevrons un salut terrestre. Mais pensons-nous au salut de l'âme? Je répète, l'ingratitude est le cancer de l'âme. Quand nous ne retournons pas vers Dieu avant de lui demander, il faut retourner vers lui pour d'abord lui dire merci. Et je suis sûr que les 9 autres, et même le 10e, ont eu d'autres problèmes dans la vie, d'autres maladies peut-être, mais le seul, le lépreux reconnaissant, a été guéri de l'âme. Il a compris la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu envers nous. Et peut-être les autres ne sont revenus que pour demander. Le lendemain, demander pour venir redemander le lendemain. Nous sommes des éternels ingrats. Le Seigneur met les choses à sa place. Les droits, il faut les réclamer. Mais les dons, les grâces que nous recevons, il faut rendre grâce. Après une grâce vient une action de grâce, un acte de gratitude. Et la gratitude n'est pas un concept, une théorie. Il faut rendre grâce avec nos œuvres. Et les œuvres que nous devons mettre au profit non seulement du prochain, mais de Dieu, sont des œuvres de gratitude. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un merci, hein? Mets-toi à l'œuvre. Remercie Dieu en te mettant au travail pour lui, évangélisation. Remercie Dieu en défendant les droits de Dieu. Parfois, nous avons eu l'habitude que ce sont seulement les prêtres, les religieux qui doivent parler de Dieu. Non, nous sommes tous envoyés à évangéliser, à défendre les droits de Dieu. Mets-toi à l'œuvre, les actes de gratitude. Défends le Seigneur. Pas un simple merci de courtoisie, ce n'est pas cela la gratitude. Merci, hein, comme tu m'as donné ceci, alors merci, hein, et point. Mais non,
La gratitude est le remède de nos âmes, est le remède de ce cancer. Retour à Dieu, retournons à Dieu pour lui dire merci. Merci Seigneur. Même quand je n'ai plus ceci, je l'ai quand même eu. Merci pour ce que tu me donnes. Et nous, franciscains de Marie, nous sommes missionnaires de la gratitude. Nous sommes ceux-là qui prônons, et l'Église l'a reconnu avec le pape émérite, le pape Benoît XVI, cette spiritualité qui nous amène à la sainteté, missionnaire de la gratitude. Et nous avons une mission, celle-là d'enseigner à aimer Dieu, enseigner à aimer, aimer d'abord, mais enseigner à aimer, transmettre l'école de gratitude, enseigner aux gens à être reconnaissants. Nous le faisons non seulement dans les moyens de communication, pour ceux qui nous voient à travers ce canal, mais aussi dans les paroisses. Mais encore, nous le faisons en envoyant des thèmes de formation à tous ceux qui veulent les recevoir. Écrivez-nous. Écrivez-nous pour recevoir ces thèmes de formation, pour recevoir cette école de gratitude. Tu veux apprendre à être reconnaissant, écris-nous. Et tu recevras chez toi, par email, chaque semaine, ces thèmes de formation. Si 1 sur 10 est revenu voir le Seigneur pour lui dire merci, tu peux être celui-là. Tu peux être celui-là qui vient défendre les droits de Dieu. Tu peux être celui-là qui transmet cette spiritualité. Écrivez-nous et vous recevrez cette formation qui est gratuite. Il faut le souligner, qui est gratuite. Demandons au Seigneur de nous permettre de mettre les choses à leur place. Nous avons des droits à réclamer, oui. Mais aussi, nous devons surtout être reconnaissants envers nos proches et reconnaissants envers Dieu. Tu veux être missionnaire de la gratitude. Tu veux évangéliser par cette spiritualité autour de toi. Contacte-nous et tu recevras le matériel, la formation qui te permettra d'être un bon missionnaire de la gratitude. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Faisons monter notre prière vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, prions pour les malades, pour ceux qui nous demandent des prières, pour les familles divisées, pour les femmes qui vivent des violences dans leur foyer et pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, pour que le Seigneur leur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos bienfaiteurs, pour nos téléspectateurs, pour que le Seigneur
qui est le grand donneur, le Seigneur qui nous a donné tout ce que nous avons, puisse recevoir de nous ce dont il a le droit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des anges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous et nous demandons à notre Mère, la Sainte Vierge Marie, d'être avec nous, médiatrice et protectrice durant toute cette semaine. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.